Bonjour, Cyprien. Bienvenue dans cette interview autour de Day One. T'as vu, j'y vais brut pour point, hein. C'est fou, c'est fou. C'est hop, on y va. Ça va? Oui, et toi? Bah oui, très bien. Je suis très content de te retrouver. Je disais tout à l'heure, on s'était déjà retrouvés Mmh. sur d'autres projets. Là, tu viens nous présenter sous la casquette Space Cowboy Day One, un jeu Mmh. qui sort là cette semaine. Mmh. Nouveau jeu Space Cowboy dont tu es chargé de projet. Est-ce que tu Exactement, peux nous expliquer ce que c'est un chargé de projet chez Space Cowboy? bien sûr. Un chargé de projet, c'est quelqu'un à qui on vient poser toutes les questions sur tous les sujets du jeu à n'importe quel moment du développement du jeu. Voilà. Ok, donc en gros, on te dit, tiens Cyprien, tu vas t'occuper de Day One. Allez, débrouille-toi maintenant, c'est Voilà, c'est ta faute et c'est toi qui c'est gères ça, tout. c'est ça. Ah Non, ouais, ok. non, non. Plus sérieusement, même s'il y a un peu de vérité, Il y a toujours une part de vérité évidemment. Non, non, du coup, voilà, je suis un peu la personne au centre du ouais, projet. ouais, du projet, qui est en connexion avec tout le monde et qui va faire en sorte que tout se déroule sans accroc, Ok. ou s'il y a des accros, qui soient les plus petits possibles. En Voilà. gros, toi, t'arrives dans le moment où le jeu est signé avec l'auteur. C'est ça, en fait, j'entre dans la partie, on va dire, si je peux oser, dire ça, au moment où on signe le contrat Ok. et évidemment, j'ai potentiellement testé le jeu en prototype avant qu'on le Oui, bien signe, sûr. voilà, T'as participé aussi au fait qu'il soit signé. c'est ça. Et évidemment, il y a aussi un truc on est plusieurs chefs de projet, à Boulogne, à Lab4Games et même dans tous les autres studios de Lab4Games. Lab4Games, c'est les différents studios Space Cowboy, Libellude. Next euh, Move, Repos et Days of Wonder. Ok. Qui sont du coup à Paris, enfin Boulogne, Poitiers, Bruxelles et au Québec. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous Montréal. avez différents chefs de projet pour Lab4Game Ouais, sur différents projets pour chaque éditeur. c'est ça. Dans l'idée, n'importe qui pourrait travailler, un chef de projet québécois, montréalais pourrait travailler sur un jeu Space Cowboys. Ok, Voilà. Dans les faits, à présent, depuis que je suis arrivé chez Space Cowboys il y a quasiment 2 ans, ok. j'ai travaillé uniquement pour l'instant sur des jeux Space Cowboys. D'accord, ouais. Ah oui, Voilà. mais rien ne t'empêche que plus tard, Non, tu puisses t'occuper d'autres exactement. projets. C'est l'idée en fait de Lab4Games, c'est de se regrouper pour partager plein de choses, que ça soit les ressources internes et toutes nos connaissances, nos outils de travail, etc. Donc tu es chargé projet Lab4Game et aujourd'hui pour un jeu Space Cowboy. C'est ça. Voilà. Et Day One, tu le reçois, le projet, tu avais joué avant, etc. Ouais. Ensuite, c'est toi qui vas faire en sorte que le jeu sorte dans la version qu'on connaîtra en version publique. C'est ça. Moi et tous les gens évidemment qui Non, bien travaillent sûr, bien dessus, mais sûr. oui, oui, Mais tout toi, à en fait, fait. t'es le liant, quoi. C'est ça. En gros, je m'occupe du planning. Je m'occupe Qu'est-ce que t'appelles le de. planning? Bah, le planning, c'est de dire, ben, on aimerait que le jeu, enfin, on veut, le jeu sort à telle date. Ok. Et du coup, bah là, Tu mets tout en œuvre pour que ça sorte à cette date, quoi. ouais, et du coup, en fait, on rétropédale. Ok. Donc on dit, voilà, il y a le jeu qui sort à la SN 2028. Donc, du coup, avant, il faut qu'il y ait ça qui est fait. Ah, je sais qu'il faut, je sais pas qu'il soit dans l'entrepôt de Philibert un mois avant la sortie pour être tranquille. Du coup, c'est dire qu'il faut qu'il soit arrivé de l'usine où il a été fabriqué, le temps de transport s'étend, etc., etc. Et donc avec ça, on a les temps de travail de toutes les équipes Ok. pour développer le jeu, pour le créer, pour l'illustrer, tout ça. Et donc voilà, et c'est comme ça que donc ça, c'est la base. C'est une fois qu'on a signé le contrat, ça c'est le premier truc à poser. Et évidemment, les gens qui vont travailler sur le jeu. Ouais. Parce que le chef de projet, il est choisi rapidement parce qu'il va il va participer à l'écriture enfin, à la signature du contrat, à ce planning. Et Ouais. ensuite, on regarde qui est dispo sur ce planning-là, en interne, pour travailler. D'accord. Ah oui, Pour, d'accord. C'est à ce moment-là que. Ok. exactement, qui va aider les auteurs à développer les mécaniques de jeu, Ouais. à aller vers ceux vers quoi on va tendre, qui va s'occuper aussi de travailler avec les illustrateurs Oui, pour parce que là, le... il n'est pas encore décidé, l'illustrateur, au moment où c'est signé. Pas du tout. Pas du Et tout. ça, c'est aussi un truc qui est décidé après, de Ouais. vous avez la thématique globale, ou pas, d'ailleurs. Alors ça dépend des projets, je veux dire, mais de Ah, manière générale, il y a enfin, on réorganise les choses, on essaie de faire les choses, on va dire, de manière le plus logique pour pas qu'il y ait voilà. Donc en gros, ce qu'on fait, l'idéal, c'est qu'effectivement, on travaille des documents internes où on définit ce qu'on a beaucoup aimé sur le prototype avant de le signer. ok. Les points forts. Exactement. On analyse aussi potentiellement les points faibles. Ouais. On essaie de voir vers quoi tirer ces points forts et ce que ça peut devenir comme jeu. Ok. On peut imaginer déjà une taille de boîte, un prix, une cible. Voilà, on peut déjà mais on va pas quand même dans l'univers, on va pas dans ce genre de choses. On parle pas de thématique encore, de Ouais, choses comme ouais, ouais. ça. Et à partir de ce document-là, qu'on fait valider évidemment avec les auteurs, avec tous les gens qui sont concernés par le projet, là, on travaille, on fait des recherches. Et donc, c'est des recherches qui vont aller sur de la recherche
mécanique de jeu et de la recherche de thématiques et en OK. même temps d'illustrateurs. C'est fou de se dire que vous avez une thématique, les auteurs, j'imagine, là, en l'occurrence, sur Day One, c'est Joanne Goupy et Yoann Levé. Oui. Ils ont une méca, j'imagine qu'ils ont une thématique, mais en fait, la thématique de départ du prototype peut être complètement changée dans l'état du projet, parce que justement, on va développer des points forts et on se dit, ah bah finalement, vu que ça c'est vachement balèze, viens, ça colle bien à une autre thématique, etc. Donc c'est toi aussi qui dois convaincre les auteurs de changer parfois de thématique ou d'aller dans une direction de mécanique. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, le chef de projet, je disais, je suis au centre de tout, mais personnellement, je me sens, enfin, je me considère pas expert en quoi que ce soit Ok. et du coup, T'es c'est de ça l'idée. conseils en fait, Et en plus. fait, je m'appuie en fait sur tous les gens qui vont être dans l'équipe Ok. et qui eux sont des experts. Donc il y a des experts game design, il y a des experts direction artistique, etc., etc., fabrication, enfin voilà. Ok. Du coup, par exemple, sur ce que tu viens de dire, voilà, on va effectivement aller discuter avec les auteurs. Donc le but, c'est évidemment, moi, je mets en place des rendez-vous réguliers pour échanger, pour que tout le monde soit impliqué, réfléchisse et partage. Et quand on a des doutes comme ça, ou on a un truc on aimerait ajuster, enlever, évidemment, ils sont intégrés. Et je m'appuie sur ces experts-là pour Ok. avancer tous ces propos. Oui, en fait, je me répète, hein, mais c'est vraiment comme tu es le liant, tu viens piocher les expériences et les expertises de chacun, tu regroupes ça et tu Mm, dis, bon voilà, j'ai vu ça, et en fait, effectivement, mm, ça, on peut changer ça. Donc, tu as vraiment le chef de projet, finalement, oui, c'est ça. C'est qu'il va chapeauter toutes les différentes personnes pour que ça soit efficace, en fait, au niveau du travail, et que surtout, parce que j'imagine, moi, en tant que. J'ai du mal déjà, par exemple, à prendre des décisions. Je me dis, ça doit être dur de réussir à jongler en se disant: «Ah, cette personne a raison, mais cette personne me dit que ça, c'est une mauvaise idée», et de réussir à, entre guillemets, «mettre tout le monde d'accord» et dire qu'on va dans la bonne direction tous ensemble. Et des fois, il faut malheureusement faire des sacrifices ou tronquer des choses pour que ça fonctionne bien ou partir sur autre chose. mm. Ça, je pense que ça doit être la partie un peu dure C'est pas de simple. ouais, de modérateur, tu Ouais, sais, c'est pas ça même pour tout le monde parce que des fois, on a des sensations. Parfois, on a des choses peuvent se prouver, donc c'est facile de prendre des décisions, mais des fois, c'est des sensations que tout le monde n'a pas. ouais. Oui, c'est ça, ouais. Des fois, c'est quand le jeu, il sort de l'intérieur du bureau, qui va à l'extérieur, qu'on a des retours qu'on n'avait pas du tout jusqu'à présent, parce qu'on est tous, tu vois, dans le projet, on n'est pas encore sorti de notre bulle, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de moments, effectivement, on doit tous prendre des décisions, mais je les prends jamais seul. Oui, ouais. Ça, c'est Bah, sûr. je pense que c'est comme ça qu'un projet marche le mieux. Et c'est pour ça aussi, je trouve qu'il y a de plus en plus de co-autorat, où les gens sont à quatre mains pour créer un jeu, parce que justement, il y a ce ping-pong de brainstorm qui fait que ça avance dans la bonne direction, et t'es pas coincé dans ta bulle, justement, à te dire non, mais ça marche bien, et machin. T'as toujours quelqu'un qui va répondre à Mm, ça. Et je mm. trouve que ça, c'est hyper. C'est On nous dit que important. tu es le liant tu rames. C'est drôle. Waouh. Non, mais on a le public qu'on mérite, je tiens Mm. à le dire. Et j'ai la ref, parce que du coup, c'est C'est mon c'est époque. dans les années 98, je crois, Ouais, c'est ça. Coupe du monde. Ouais, ouais. Et donc, tu te retrouves avec ce projet. Tu as dit que c'était en 2024. C'est pendant 2 ans, tu travailles sur ce projet à temps plein. Il y a des autres choses aussi. Il y a d'autres choses. On a souvent, on a plusieurs projets souvent qui sont en même temps, conçus en même temps, qui, on espère, ont pas la même. Je vois, Tu vois les j'essaie de ne pas commentaires dire en mode, oui. c'est dur hein, de rester Ouais, concentré. c'est dur. Non, mais du coup, on a plusieurs projets qui sont conçus en même temps. Ok. L'idéal, c'est qu'ils soient pas aux mêmes phases. Oui, C'est parce que difficile si de tout sort au développer plein même. de jeux en même temps. Bien sûr. Parce que du coup, il y a des phases où on a besoin d'extrêmement être plongé dans le jeu et que ça soit, on va dire, je sais pas, à 80% de notre, De ton temps. notre temps quotidien. Hmm. Et parfois, voilà, il y a besoin de moins quand le jeu est terminé, quand le jeu est, je sais pas, en relecture, ce genre de choses. Et puis ça dépend de l'ambition du jeu. Sur un jeu comme Day One, on sent qu'il y a un travail, un développement qui est beaucoup plus intense parce que aussi il a plus de choses à équilibrer. Mm. Quand c'est un jeu de cartes, c'est plus facile, entre guillemets, les playtests, une fois qu'on a la mécanique qui est là, globalement, il y a entre guillemets moins de travail. Ce qui est faux, encore une fois. Ce que je dis juste, c'est que ça prend moins de temps parce que peut-être qu'il y a moins d'équilibrage. Ce qui n'est pas toujours vrai, hein. Il Non, y a mais des petits jeux de cartes où des fois il faut beaucoup d'équilibrage. dans les faits, ce que tu dis est totalement vrai. Et oui, du coup, depuis que je suis arrivé, enfin, en gros, quand je suis arrivé en avril 2024, le projet venait d'être démarré. Ça faisait un mois, je D'accord. pense, qu'il était démarré. Et du coup, on l'a bouclé techniquement. On l'a envoyé en production au mois de juin, si je ne me trompe pas. 2025. Ouais, 2025. Bah, moi, je l'ai vu pour la première fois été 2025.
mais il y avait déjà la boîte, il y avait déjà le Ouais, matos, et cetera. Donc le jeu, pour moi, était déjà terminé, en ouais. soi. Alors qu'en fait, non, il y a plein d'étapes encore. Ouais, on l'a terminé plusieurs fois et en fait, on l'a refait. Donc, OK. ouais, ouais. Parce que des choses à modifier, parce Ah, que bon, problème de prod, parce qu'il y a plein de choses, en fait. non, pas de problème de prod. Pendant le développement interne, en fait, on se rend compte. Du coup, je partage directement des anecdotes, hein. Ah bah ouais, on est là C'est pour parti. ça, les Euh, croustillants. ouais, non, mais clairement. Les trucs très intéressants, on se rend compte. C'est cool parce qu'en fait, hier, première anecdote. Première anecdote. Hier, on fait un bilan en fait en fin de projet. OK. On rejoint toutes les équipes. On fait une réunion en fait en interne Oui, et parce que là, le projet est terminé. le projet est terminé. Bah, il sort vendredi, donc ouais, il est bel et bien terminé. Ça fait bizarre. Et du coup, ouais, on se fait une sorte de bilan pendant 1 heure, on discute tous, et en fait, on essaie de dire tout ce qui a bien marché, tout ce qui a moins bien marché, et comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses, qu'est-ce qu'on devrait garder de ce qui a bien marché. OK. Et du coup, tout le monde parle, et c'est tous les gens qui ont travaillé sur tous les pôles. Et ça va du début du projet à les gens qui se sont occupés de intégrer toutes les règles dans toutes les langues pour le jeu, pour le monde, Ouais. jusqu'à voilà, des gens qui travaillent sur la fabrication, sur plein d'autres choses. Voilà. On dirait un truc de fin de tournage, tu sais, où il C'est y un a peu eu... ça. Ouais. C'est un peu ça à la fin, je remerciais tout le monde, tu sentais qu'il créait les crédits qui tombaient, tu vois. C'est trop bien. Sauf que c'était moi qui coupais en même temps, donc j'ai arrêté parce que à la fin je parlais je parlais tout seul, tout le monde s'était déconnecté. Voilà, non, Mais c'est pas ouais, c'est vrai. trop bien les trucs de projet comme ça où à la fin en fait t'es content, il y a plein de gens qui ont participé, le produit tu l'as, il est là, il existe, il sort enfin Mm. après avoir passé beaucoup de temps dessus, avoir équilibré, etc. Ça doit être aussi quelque chose de captivant de se dire maintenant, et je pense que ça doit être. Moi je détesterais, mais je te dis mon ressenti, Mm. de voir le ressenti après une fois qu'il est lâché dans la nature et que les Bah, gens se l'approprient. c'est un peu ça là, Ah, là ça on est dans doit le être moment dur. ouais, là, on est dans le moment un peu où on sait que bon, ce qui est cool, c'est que le jeu est disponible sur Board Game Arena Ouais. alors en public depuis une semaine, je crois. J'en profite pour dire Mm. qu'il est jouable sur Board Game Mm. Arena, que vous organisez des tournois sur Board Game Arena, et nous aussi, on a une Philly BGA Cup Ok, où on va faire un tournoi sur Day One. Ça sera le premier de l'année, ça sera sur Day One. ok, cool, trop bien. Donc voilà. Donc si vous voulez essayer le jeu, et je trouve que on en reparlera après de Board Game Arena, mais je te laisse continuer. Mais c'est vrai que Mm. le fait d'avoir un jeu sur Board Game Arena désamorce déjà ça, Ouais, le côté accueil du public. exactement. En fait, on a déjà des critiques, des notes qui remontent sur des sites comme Board Game Geek, qui est un site américain qui est le site américain entre guillemets De de référence de tous les jeux. référence. Voilà. Donc voilà, on est quand même. Je suis serein, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de vendredi, il y a tout le monde qui peut l'avoir chez soi et c'est assez particulier comme Tu as eu des premiers retours qui étaient sensation. plutôt positifs sur. Ouais, les retours sont positifs. Ah, c'est vrai qu'après, l'expérience BGA et l'expérience palpable, j'allais dire, Ouais, elle peut être différente. Sur des jeux ouais, comme ça, un peu moins. C'est toujours l'ordinateur qui facilite la mise en place et qui fait du bien, entre guillemets. Mais c'est vrai que des fois, les sensations, les pions, on va les voir juste après, ouais, mais au niveau des pions, au niveau du matos, il y a un feeling que tu peux pas avoir sur BGA. bien sûr. C'est pour ça que déjà, si on a des notes correctes de gens qui ont correctes ou bonnes, même bonnes, de gens qui ont joué sur BGA, c'est-à-dire ce qui leur a plu, c'est potentiellement Le gameplay pur, le quoi. gameplay et les illustrations du Ouais, jeu, ouais, ouais, oui, bien évidemment, sûr. L'univers. mais pas le matériel. Ils se rendent Ouais, pas c'est ça. compte en fait de ce que c'est. Et effectivement, la Day One, on va se rendre compte que c'est cool aussi d'avoir à la maison D'avoir l'objet. pour les raisons qu'on va voir juste après. Juste, du coup, je rebondis sur les Oui. deux anecdotes que je vais partager sur le développement du projet, Ouais. qui ont fait qu'on l'a refait d'une certaine manière. En fait, on Ok. s'est rendu compte après à peu près 6 mois, 6 mois de développement, qu'en fait, bah, ce jeu, il avait matière à prendre de la place sur la table. Parce que on Ok. voulait qu'il soit beau, qu'il prenne de la place. On avait déjà les plateaux qui avaient une certaine taille, qui je pense qui est la taille actuelle. Et en fait, on avait le plateau central qui était beaucoup plus petit. Ok. Et donc, il y a eu des discussions. Et du coup, bah, cette discussion ont fait que, ouais, on va agrandir. Sauf qu'on avait prévu le matériel, la taille de la boîte qu'on avait décidé à la base. Et C'est pour ça que je dis que c'est important, la base, de définir Ah bah tout ouais, ça. ouais, ouais. Parce Et que du coup, l'échelle change, donc forcément la place change. exactement. Et donc, du coup, à la base, on devait être sur une taille typique un peu des tailles Ok. Space Cowboys, comme Type Splendor. Inori, Splendor, Ouais. etc. Et donc, c'est devenu une boîte plutôt Ticket to Ride, Ouais. voilà, carrée, parce on a augmenté tout ça, on a monté le matériel, et ça a entraîné d'autres questionnements qui, à l'époque, étaient, on avait un jeu de base, et on devait sortir un jeu de base, et on était en train de prévoir potentiellement des extensions. Ok. Et du coup, en augmentant cette boîte, elle s'est retrouvée grande pour entrer le matériel actuel, mais il y avait la place de mettre les extensions en fait, Ok. dedans. Et du coup, en fait, il y a eu la décision aussi de ça, de tout De se inclure en dire, fait. ah, Donc attends, là, mais donc là, actuellement, on a un jeu de base avec 4 scénarios qui sont inclus.
et il n'y a pas d'extension prévue sur le Ah jeu. oui, donc en fait, l'extension, finalement, elle est directement dans le jeu. Voilà, aujourd'hui on achète le jeu Et on a complet tout, quoi. pour les. C'est fou, c'est Voilà. hyper intéressant, les étapes, et c'est fou de se dire que quelqu'un qui va voir le jeu en magasin Mm. se pose pas du tout la question. Non. Mais derrière, il y a un enchaînement de trucs qui font que le jeu était comme ça, mais sur une décision, ça aurait pu être complètement Mm. différent. Mm. Et chaque paramètre, moi je vois vraiment une arborescence dans ma tête de chaque chemin que vous prenez, c'est faire un choix et Mm. enlever un autre. Mm. Et un jeu, il passe par tellement d'étapes. On nous dit que la DA est complètement folle. Il y a des gens qui pensaient, on en parlera de ça, je relis ta question après parce qu'il a une réponse à ça. Ils disent que le problème des fois du matériel, quand tu testes le jeu que en numérique, des fois tu as un décalage dans la perception de l'expérience du jeu. Mm. Et du coup, il citait un exemple d'un autre jeu où effectivement la version numérique est tellement bien faite que quand tu joues, tu dis tellement moins pratique là. Mm. La manipulation, elle est chiante ou Mm. elle alourdit le temps de jeu. En fait, t'es tellement habitué à ce que ce truc le fasse tout seul que quand tu dois le faire, tu fais oh non, mais c'est trop chiant ça. Parce que distribuer des cartes au début, Mm. c'est pas trop chiant. Ouais. Mais si à chaque fois faire des manips, à chaque fois que tu prends un truc, tu retournes, oh là, c'est chiant. Et en fait, tu te dis ah merde. Et là, tu peux avoir une expérience biaisée. Ok, c'est intéressant. Et effectivement, on nous posait la question. Je pensais au début que le jeu s'appelait Day One, donc jour 1, au lieu de Day One. Quelle est cette anecdote Alors, tu disais qu'il y a des gens qui disent pas Day One, Ah ouais, mais pas... normalement ça se prononce Day One. Bah, normalement, il n'y a pas de normalement en fait. Moi, Pas normalement. En fait, tant que quelqu'un prononce le nom du jeu, moi je suis content. Peu importe comment il De le One, prononce. vous Voilà. pouvez l'appeler De One, il n'y a aucun Moi, il n'y a pas problème. de souci. Tant qu'on en parle, c'est ça qui compte en fait. C'est que. Voilà. On l'avait déjà dit avant, il y a des gens qui disent Splendor et d'autres qui disent Splendor. Moi j'avoue, je fais partie des gens qui disent Splendor, tu découvrais ça. Moi je dis Splendor, j'avoue, depuis toujours, mais comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est la façon de le prononcer en anglais. Oui, je pense que c'est ça, Ouais. c'est vraiment ça. En tout cas, Day One, moi je dis Day One. Voilà. Ouais, c'est Day One. Même au bureau, il y en a qui l'appellent D1. Ah, D1 Ouais. Ah ouais, c'est le vrai à l'anglaise quoi. Ouais. D1. D1. Ouais, ok. Voilà. D1, c'est bien, j'aime bien. Après, le devant, voilà. Devant Oh, devant Oui, il y en a qui ont, Oh, devant, c'est bien. essayé. Ah, c'est super devant. Voilà. Bah, en Alsace, les W, ils disent pas les E, ils disent V. Bah voilà. Et donc, il y a moyen que ça soit devant. Voilà. C'est super. Ouais, c'est super. Devant. Mais en même temps, le nom est sur le devant de la boîte, nous dit le chat. Tout à fait. Donc, c'est Et vrai. même derrière. Odewan Kenobi. Odewan Kenobi aussi, bien sûr. Day One, ça me plaît. Day One, c'est bien. Day One. Ouais, Day One. D1. D1, c'est bien. Voilà, trêve de prononciation. Donc oui, pourquoi D1 Pourquoi c'est pas facile de... Alors, le prototype, à l'origine, s'appelait First Culture. Ok. Et c'était un prototype qui se situait thématiquement dans la préhistoire. Ouais. On incarnait des tribus préhistoriques voilà, qui, en gros, font ce qu'on fait dans le jeu là, et en fait remplissaient des objectifs qui sont, on verra tout à l'heure, l'étude histoire, qui sont devenus l'étude histoire. Et en fait, en les remplissant, on acquérait de la culture, en fait, on développait notre culture. Ok. Ça allait de l'agriculture à l'écriture, etc., etc. Ok. Et ce thème s'est déplacé. On verra, je peux en parler après. Et donc, évidemment, on a cherché il y a eu des grosses sessions de brainstorming. C'est pas simple. Trouver un nom, ça c'est doit pas simple être du tout. Très dur. Plus le temps avance, plus il y a des noms qui sont pris, qui ne peuvent plus être pris. Il y a une idée aussi de trouver un nom le plus tôt possible parce que on va en parler tout au long du développement. Il faut que ça reste dans les esprits, il ne faut pas le changer. Surtout qu'en plus, plus tu prononces un nom, mieux il est, je trouve. Tu sais, à force de le dire, tu dis, c'est bien en fait. En fait, il y a eu beaucoup de blagues en interne au début, et en fait, petit à petit, ça c'est complètement, tu vois, ça rentre dans les mœurs, et puis il n'y a plus personne qui questionne le truc. Et donc, une des choses de la thématique qu'on avait à l'époque, c'était vraiment au début, qu'on commençait à creuser la thématique et qui n'était pas encore totalement validée, c'était, en fait, c'est le premier jour du reste de notre vie en tant que tribu. D'accord. Et du coup, on part explorer un territoire qu'on connaît, qu'on voit, mais on part explorer, on a déjà repéré là où on doit aller en fait pour un peu s'installer, vivre des aventures, c'est le départ de l'aventure, survivre et écrire notre histoire. Voilà. Et donc c'est le day one. Voilà, c'est le jour 1. Et donc j'étais sur mon calepin et en fait je notais tout ce que les gens disaient. On devait être à la 3e réunion. Okay. Tout le monde en avait marre, tu vois, on était là à un point où tu te dis bon, je sens que bientôt il y a quelqu'un qui va devoir trancher et j'aimerais pas être cette personne. Et en fait, donc j'écrivais les mots que les gens disaient, et donc il y avait Day One qui était vraiment dit en anglais. Et en fait, je me suis mis à l'écrire, mais en mode décorréler vraiment l'écriture anglaise de ce que j'entends, je l'écris en fait. Ouais. Et j'ai proposé ça en disant, c'est un seul mot, c'est bizarre, c'est un peu, ça sonne un peu
Ça comment sonne un peu dire? tribu. Exactement, La tribu des tribal, One. voilà. Ouais. Et du coup, il y a tout ce truc-là, en fait. Et j'ai dit, ben, faute de mieux, on a ça. Dormons là-dessus, quoi. Ok. Et on a dormi dessus longtemps, puisque c'est toujours ça. Bah ouais. Voilà. Mais ça marche bien. Bah, Bah, effectivement, je trouve que le Day One, ça fait vraiment genre la tribu de Day One ou un truc comme mm, ça, tu vois. Il y a un truc qui mm, marche, un truc, ouais, un truc nature, enfin, mm. ça fonctionne en fait, Et donc, au niveau de donc l'écriture. Day One incarne le peuple. Parce qu'en fait, on appartient tous au même peuple. C'est juste qu'on a vécu à des endroits différents. Donc on a chacun On a notre. chacun notre couleur, notre forme de camp, voilà, notre histoire. Et c'est vrai qu'au niveau des noms, ça doit être vraiment quelque chose entre les copyrights, ça existe déjà. Ça ça va donner une mauvaise info sur le jeu. Mm. Parce que tu vois, au début, tu disais, ça s'appelait comment? First Culture. First Culture. En fait, First Culture, il y a des gens qui vont se dire, ah, c'est un truc à la Agricola où on va devoir faire de la culture. Mm. Il y a des autres qui vont se dire, First Culture, c'est un jeu de quiz. Il faut être le premier à avoir Ouais. de la culture Ah, générale. j'avais pas pensé à ça. T'as Et en raison. fait, tu vois, tu as un truc où tu te dis, bah, en fait, le nom d'un jeu, autant par son design, en fait, vous, le premier lien que vous avez avec un jeu, c'est quand il est dans une boutique. Vous le voyez, et en fait, il faut que les gens le prennent en main. Et donc, du coup, ils se disent, bah là, moi, je vois ça, je comprends tout de suite qu'on va avoir une espèce de tribu, et je n'ai pas joué au jeu. Donc, je vais découvrir le truc, et ça marche sur moi. En fait, en voyant la boîte, je me suis dit, ok, je vois où ça m'emmène. Et quand tu regardes le devant de Van, le derrière de machin, c'est dur à dire, le derrière de devant, on comprend tout de suite en fait là où tu nous emmènes. Et tu te sens pas, on t'a pas menti. Mm. Parce qu'il y a des trucs comme ça où tu sais, Mm. ouvres la boîte et tu fais Ouais, c'est ça. ah, et t'es un peu déçu. Ouais. Là, la promesse, elle est là. Bon. L'importance de l'illustration de la couve, c'est hyper important. Mm. Et effectivement, l'univers et le titre que tu vas donner, faut que ça soit logique. La tribu de Dana, oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a un truc comme ça. Dana, des One, Mm. Dana. Bon, je ne sais pas. On aurait pu, Dana, mais je pense qu'il y avait un risque que ça marche que sur le territoire français, quoi. Il y a des gens qui disent que tu as juste oublié de dévalider le nom et c'est parti comme ça. Et C'est ça, voilà. exactement. Vous avez dormi dessus, en fait, vous avez oublié et C'est puis ça. vous avez laissé comme ça. Le nom, c'est hyper important, nous dit explique-moi ça, quand tu cherches aussi sur Internet pour le référencement. C'est vrai. C'est sûr que si tu as un nom, bah, par exemple, si tu t'appelais Day One, c'est plus dur à te trouver que Day One avec une orthographe un Mm. peu rigolote. Mm. Et c'est pour ça que moi, j'avais écrit Open the Boîte en français-anglais avec un Z. Je me suis Mm. dit en référencement. C'est moche comme nom, Mm. mais j'avais peur de référencement en me disant si je mets unboxing, personne ne va trouver. Si Ouais. je mets... Enfin, et puis de trouver les noms, c'est Mm. hyper intéressant comme Mm. sujet. Parlons un petit peu du jeu maintenant. Allez. Donc Day One, un jeu de stratégie rapide, de placement habile de hutte et une gestion attentive de sa main. Incroyable phrase. C'est... J'aime bien le habile et le attentive. Habile, soyez habile et attentif, parce que dans Day One, c'est ce qu'on va vous demander, d'être habile et attentif. Globalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans Day One? Qu'est-ce qu'il faut faire dans Day One? Il faut gagner des points de victoire. Ça, pour l'instant, Voilà. pas très inédit. Hein, Et comme, en gagner plus que les autres. pas très inédit Voilà. toujours. Ça, À c'est le part but au du jeu. golf où il faut en avoir moins que les C'est autres. ça. Sinon, c'est pas inédit pour l'instant. Et donc, pour ce faire, pour gagner des points de victoire et en gagner plus que tous les autres, eh ben, il faut s'installer. Installer ses camps Ok. sur un territoire qui était mis en place au début de la partie. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Joueur rouge, joueur vert. On n'a pas dit, mais le Je jeu peux se joue. montrer le matos aussi. Hein, Oh, ouais, ouais. On est de 2 à 4. C'est 2 à 4, ouais. 2, C'est 3, 2 à 4 joueurs. 4, à peu près 40 minutes la partie. À peu près 40 minutes, ouais. Et à partir de 10 ans, ça reste assez familial. Ça reste familial Ok. pour le jeu de base. Pour le jeu de C'est base. ça qui est cool. En fait. Mais qui C'est peut que, partir sur l'initial. Ouais, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que on peut, dans la boîte, en fait, je pense, pour une catégorie de joueurs, évoluer en fait vers une autre. Je pense qu'il y a tout pour à l'intérieur. C'est un C'est ça qui est hybride. cool. Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais. Ok. Donc, chacun possède sa tribu. Ouais, en fait, on a un plateau qui représente notre univers, entre guillemets. Donc, on a 2 zones. On a la zone avec nos camps. Qui sont des petits meeples de Ouais, huttes exactement. en bois, magnifique. Voilà. Calés dans un plateau double layer, s'il vous Et plaît. même triple, j'ai envie de dire. Triple layer. Oh là Ouais. là, tu peux glisser des choses en dessous du Tu peux plateau. glisser des choses en dessous. Ok, très bien. Donc ça déjà, j'aime bien. Et ça ne sert pas à rien, tu vas nous expliquer. Non, ça sert pas à rien. Sinon franchement, là c'est un peu abusé. Et on a une zone où on va pouvoir mettre nos objectifs. D'accord. Qu'on appelle tuer l'histoire dans le jeu. Ok. Je traduis les termes Ah ouais, gamer ouais, et ce qu'on a un peu thématisé. Au début de la partie, on commence tous avec un objectif une tuer l'histoire qu'on a choisi. Ok. Choisi dans l'ordre inverse du tour. Ah oui, donc comme à chaque fois, ça joueur. va changer d'une partie à l'autre, cette Totalement. première tuile. Ah ben, on en a 24.
D'accord, ah oui, ouais, ok. Il y a une rivière de 5 visibles. Pareil pour les cartes, on a une rivière de 6. Je viendrai après pour les cartes terrain. Et donc, oui, donc en fait, une des premières potentielles erreurs qu'on fait quand on joue au jeu, c'est que Day One, le début de la partie, le moment où on choisit cet objectif-là qui démarre, il faut absolument observer le terrain de départ, parce que ce terrain, il est modulaire. C'est-à-dire qu'au début de la partie, j'ai choisi les tuiles de manière aléatoire parmi toutes celles que j'ai pas mis là D'accord. actuellement. Je les ai tournées et je les ai collées comme ça sans regarder ce que je faisais. D'accord, ok. Et à chaque fois, c'est... Là, par exemple, à 2, t'as mis 4 plateaux où il y a 6 zones. Ouais, il y a toujours 2 zones de départ qui sont représentées par ce symbole-là. Bien sûr, Il y en a 4 en tout parce qu'il y a 4 joueurs. bien sûr. Hein. J'en ai pris que 2 parmi les 4 Parce qu'on joue à 2. parce qu'on joue à 2. Et les 2 là, je les ai prises au hasard parmi les X que j'ai plus en tête. Ok. J'ai à 6. Et à chaque fois, sur ces plateaux, il y a 6 emplacements. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as- 7 emplacements, pardon. Ouais, c'est ça. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements. C'est ça. 7 emplacements, et dessus, t'as différents biomes. Ça peut être du désert, ça peut être de la Exactement. montagne, ça peut être de la forêt. Oui, tu as 5 biomes. Donc, Ok. tu as désert, montagne, forêt, Forêt. canyon Et l'eau. et l'eau. Et le point de départ, mais ça compte Et le pas. point de départ qui est un joker. Qui est un joker. Ok. Voilà, qui est un joker pour le déplacement. Donc on commence avec notre petite hutte à un endroit du plateau. Qui est défini. Qui est défini. Par ça. On étudie un peu le plateau pour choisir son premier objectif, C'est donc ça. son histoire. Voilà, parce qu'en fait, l'objectif, c'est un peu le nerf de la guerre principale, même si on verra qu'il y a des objectifs généraux du scénario de base, par exemple, et qu'il y en a après sur les autres scénarios. Mais en gros, l'idée, c'est que les points, on va les faire en validant ces objectifs. Ok. Ces objectifs vont nous demander de nous placer à des endroits sur le plateau Ah d'accord. Ok. pour récupérer l'ascendant sur un terrain ou des ressources. Ok. Voilà. Donc ça va être vraiment un jeu où on va devoir se placer au bon endroit Ouais. pour récupérer et Ouais. valider nos objectifs. Ouais, et tu vas voir que c'est un jeu très, on va dire, light en règle de tour de jeu. Ok. C'est-à-dire qu'à ton tour de jeu, tu as le choix entre 2 actions. Ça c'est super. Tu en fais une J'adore. des 2. Et les actions, c'est soit prendre des cartes, et on commence avec 2 cartes distribuées au hasard en main au début de la Qui partie. sont des cartes où il y a à chaque Qui fois sont 2 les biomes représentés dessus. 1 ou 2. Un ou deux. Ok. 1 ou 2. Il y en a avec un seul, voilà, comme ça Ah oui, ici, ouais. par exemple. Ok, d'accord. Soit on prend des cartes. La seule règle, c'est qu'on doit prendre 2 cartes qui sont côte à côte. Ok, facile. Voilà. Et on peut pas prendre sur le Bien pioche au sûr. hasard. Ouais. Et ensuite, on remet. Et c'est au joueur suivant. Ok. j'ai Donc pas ça de- c'est action prendre des cartes. Ouais, j'ai pas de limite de main, donc je peux en Très prendre bien. autant que je veux. Un peu Soit, comme dans Aventure et du Rail. exactement, on va y venir. Soit, comme dans Aventure du Rail, dépenser ses cartes pour aller poser son camp, un de ses camps, sur le plateau. Facile. C'est tout. Donc, ok. C'est D'accord. tout pour le tour de jeu. Ouais. Et Bah, après, il va se passer d'autres choses. Mais ça, c'est super. Dans l'explication, tu te dis, à ton tour, c'est soit tu prends 2 cartes côte à Voilà. côte, soit Si tu tu les poses joues. des cartes. Voilà, tu les joues Point. pour poser. Et puis après, bah, il va se passer des choses, quoi. Après, ça demande d'autres choses, et il se passe d'autres choses, mais voilà, pour la simplicité, en gros, comme je te disais, des règles du jeu. Ok. Du coup, je rentre un peu dans le détail. On a envie Bien de sûr, savoir, bien sûr, on a envie savoir. de savoir pourquoi on veut poser des cartes. C'est ça. Alors, les règles du jeu, c'est que les camps, on va les poser de gauche à droite sur son plateau de jeu. Ok, Et quand un joueur pose son dernier camp, fin de partie. c'est là qu'on déclenche la fin de partie. Tu vois, c'est tellement bien fait que on peut le deviner. Voilà. Donc là, on termine le tour en cours. Si sûr. j'étais le premier joueur, évidemment, l'autre joueur a un autre tour. Bien sûr. On termine et on compte les points. C'est la seule façon de finir la partie, donc il y a un truc à regarder exactement ce que font les autres, parce que si je prends mon temps à prendre plein de cartes et que l'autre il construit, J'aurais pas eu le temps de poser non. mes huttes. Et puis potentiellement il y aura plus trop de place sur ce plateau, parce que tu vas ouais. voir que l'enjeu il est aussi d'aller vite prendre des emplacements. Premier arrivé, premier servi. Exactement. Comment Aventure et Rail. Voilà, tu vas Pardon, dire- je vais arrêter de faire cette comparaison. Et en plus, on en a que 8 des huttes. Oui. Donc en fait, ça peut aller 8. Ça peut aller 8. Et d'ailleurs, on disait 40 minutes la partie. En vérité, on calcule ça plutôt comme 10 minutes par joueur. Ouais, bah, c'est ce que nous ont dit le Ok, chat. Ils ok. nous disaient, voilà, on a joué à 4 et effectivement, ça tient en 40 minutes. Et beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils ont joué à 2 et trouvaient que c'était une des configurations qu'ils préféraient. Ok. Pour le côté, je pense, interaction, on se C'est tire un peu la hyper bourre. tendu. quoi. C'est voilà. hyper tendu à 2. En fait, ça l'est dans toutes les configurations, mais à 2, c'est particulièrement. Bah, en fait, on tape directement sur l'autre. Donc, on voit tout de suite. ah, c'est Et ça. il y a ce truc assez important et qui peut plaire effectivement aux gens qui jouent Qui beaucoup jouent à à- 2 ou pas. Donc, on prend des cartes, mais à quoi elles vont servir ces cartes Alors, avec des ces biomes cartes, elles vont servir Sur à les jeux. s'installer. Donc, je vais décrire un peu quand même les tuiles objectifs. Tuiles objectifs, je sais pas si on les voit. Ouais, on peut si montrer. peut Je les t'écoute. montrer. Elles ont tout en haut, à gauche, parfois des flammes. Il y a 2 flammes sur la tuile que tu montres. Ok, Et en haut à droite, des points de victoire. ok. Là, il y en a 5 sur la tuile que tu montres. Et en bas, elles ont des requêtes. Et là, on me demande sur cette tuile de contrôler 3 terrains montagneux et 3 terrains avec du canyon Ok. sur le plateau. Donc là, donc ça c'est mon objectif que je me suis fixé. J'ai pas du tout regardé le plateau, j'ai tout pris au hasard. Donc peut-être que j'ai fait des choses qui n'ont pas de sens ou qui vont paraître insensées. Mais c'est le début de la partie, tout est possible. Je vais dire ça comme ça.
Le joueur adverse, donc toi, on va dire, lui, il a un truc particulier sur sa tuile. Je la remonte du coup si ça, c'est automatique là. Ah oui, il les faut le points. mettre sur le petit carré. Comme ça là. Voilà, c'est super. Magnifique. Là, on voit des sortes de petits Des triangles, petits pardon, bouts. bleus. Ouais, on dirait Ce des... sont des ressources qui sont du pigment dans le jeu. Ah! Voilà. Et en gros, Ah, il y en a sur le plateau. elles sont sur le plateau. Ah, il y a 3 ressources différentes, j'ai Et elles l'impression. sont tout le temps posées entre deux cases. Ok, à une intersection de 2 cases. Ouais. Voilà. Et pareil, il y en a plus ou moins en fonction de la mise en Ah, place. d'accord, ouais. Ah oui, donc il y a Tout vraiment pas comme les mal de terrains. choses à regarder. Tout comme les Ok. terrains. C'est pour ça que je disais, là j'ai peut-être pris un objectif où il y a en fait, ben, j'ai que 2 canyons, où il n'y a plus qu'un canyon, ça va être compliqué, mais pas infaisable. Je vais expliquer pourquoi. Ah, c'est même l'auteur qui nous disait que c'était chouette à 2. Donc, Ok, j'ai dit les gens disent, mais en fait, c'est l'auteur. ok, trop bien. Et ben Johan, peu importe lequel des deux, coucou. C'est ça. Du coup, comment on joue Donc là, j'ai décidé d'aller m'installer sur le terrain. Donc Ok. là, je fais mon action, j'ai pioché mes T'as cartes. suffisamment de cartes. Voilà, je vais tricher. Ah bah oui, vas-y, hein. Bon, je vais tricher après. Je définis un emplacement de départ qui Ok, doit être un de mes camps. ok. Au début de la partie, c'est simple. Il y en a un, donc c'est ça, facile. voilà. Ok, Et ensuite, je définis où je vais. d'accord. Là, pour l'objectif, du coup, il me faut du canyon ou de la montagne. Donc, je pourrais aller tout de suite à côté de chez Ah moi, ouais, c'est super. à ou côté je de chez pourrais toi. viser loin. Pourquoi? Pour m'embêter. Pourquoi pas, ou récupérer des petites baies qui traînent sur le Ah, il y a des plateau. petites baies. C'est vrai que tu voilà. nous as pas expliqué ce que c'était les Moi, je petites les ai baies. mises parce que c'est indiqué parfois que. Enfin, Il y a c'est des indiqué petites sur le- baies. Voilà, il y a des petites baies. Les baies, c'est simple, c'est 2 points de victoire à la fin de la partie pour chaque baie que tu récoltes. Ok, super. Et Ah, tu c'est le le scénario récoltes. qui définit ça? C'est ça. Ah, Et ok. tu les récoltes, quand tu te poses sur une case Facile. de la zone qu'elle. Voilà, Bien sûr, elle est dans le coin, t'es un cueilleur, c'est parti, quoi. c'est ça. Ok. Je reviendrai après sur le concept de zone, c'est très important dans le jeu. Il y a des cases et il y a des zones. Là, j'ai. Une zone, c'est plusieurs cases identiques adjacentes. C'est ça. Ok. Exactement. Qui peuvent être créées aussi en En connectant. combinant les- des... Voilà. Très bien. Donc là, pour l'exemple, la tuile ici, elle a connecté ces 2 cases de montagne. Du coup, là maintenant, j'ai 3 cases de montagne qui forment une seule zone de montagne. Bien sûr. Une chaîne de montagne. Voilà. Exactement. Ce qui permet du coup j'enchaîne direct. Et qu'est-ce qu'une zone? Une zone, c'est ce qui est demandé ici. Là, ce qu'on me demande, c'est Ah, 3 tu veux une zones. zone de... Ah! Donc en fait, si je me mets là, là et là, j'ai qu'une seule zone sur l'objectif. Ah oui, trop chiant. Donc en fait, il faut que je vienne là, là et là. Ah oui. Ah oui, donc tu peux avoir des objectifs qui sont pas réalisables. Sauf que il va se passer des trucs. On va pouvoir un peu micmaquer. Ah, très bien. Très légèrement, mais juste ce qu'il faut pour s'en sortir sur un truc Très où bien. Pour pas être bloqué. tout le Ok. temps bloqué, c'est ça. Voilà. Donc on va dire que parce que j'ai des objectifs où il faut que j'aille ici, je vais essayer tout de suite de venir me poser là. Ok. Ok. Comment Pour- tu fais? Comment je Il fais? faut voyager. Faut voyager. Donc du coup, je pars de là, je viens ici et je J'ai dépense compris ce une qui va se carte passer. pour chaque case que je vais traverser, C'est super, j'ai compris. incluant quand même mon départ et mon arrivée. Ah, et c'est Joker ton départ. Donc là, c'est Joker, je joue ce que je veux. Là, il me faut Un caillou un ou... caillou, T'en as un, une super. montagne. Là, il me faut un désert ou Oh, une c'est eau. super, t'as joué un désert. Il te Et faut il me un faut une caillou. montagne. Hop, et donc tu joues 4 cartes pour parcourir justement ces 4 Voilà. cartes. Je prends mon camp le plus à gauche et je le pose. C'est génial. Et désormais, du coup, j'ai ma zone de montagne qui est là. Et je possède également aussi la ressource de... Tant que t'es présent sur une zone où il y a une icône adjacente à ta zone, elle t'appartient Je l'ai. ad vitam. C'est Ok. ça. Donc là, je l'ai tout le temps, comme ma zone C'est d'ailleurs. trop bien. Ma zone, je l'ai. Mon artefact, je l'ai. Super. Donc, du coup, si j'ai d'autres objectifs qui demandent de la montagne, ce sera C'est bon déjà pour eux. là. Ah oui, donc il y a des objectifs qui peuvent après être Bah, on les auto-win, voit, quoi. on les voit, ils sont là, tu vois. Donc, C'est super. donc Et t'es ils se là, renouvellent quand on en prend un. dès que t'en et- prends, tu vas là. Par contre, les objectifs aussi, tu peux les piocher au hasard. Ah, tu peux aussi, ouais. Il y en a qui ont tenté, C'est ouais. beaucoup. Je recommanderais pas, Faut le surtout faire. sur la fin de partie. Pour une blague, quoi, à la fin. Ou Ouais. au départ, si vraiment là, tu vois, je vois que je suis parti là-dessus, j'ai rien qui va à ce niveau-là potentiellement, bah, je pourrais piocher au hasard en me disant, bah, peut-être que les montagnes et les canyons, ils sont là, en fait, tu vois. D'accord, ouais. Voilà. Et tu as le droit d'avoir que 4. J'en aurai 4 au fur et à mesure de la partie. Ils vont arriver en cours de route. Ok. C'est là où je vais en venir après sur le reste des camps Ah, et tout ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'était le premier camp. Ok. Les prochains que je vais construire, donc évidemment, je pourrais partir de celui-là. parce que t'as une nouvelle base. Voilà. Donc, je pourrais par exemple aller rejoindre ce canyon plus facilement en payant une montagne, une forêt et un canyon, etc., etc. Voilà. On part vraiment d'où on veut. En fait, on étend son territoire. C'est pour ça que c'est important de sortir vite de chez soi et aller loin pour rapidement pouvoir contrôler un peu tous Ouais, les. donc c'est bien de l'espace. s'étendre sur le terrain. Mais c'est bien Voilà. parce que même visuellement, on imagine. Enfin, le jeu, il se raconte bien. Ouais. De se dire, on commence, on a une base, Mm. on veut se déplacer à 4 cases, et ben on va défausser les cartes correspondantes aux 4 terrains qu'on traverse. Mm. On met une hutte, et du coup, on a une hutte à 4 cases de la première. Donc, on a 2 emplacements maintenant où commencer. Et on sent comme ça cette extension qu'on peut créer. Ok.
C'est les Euh, prochaines huttes qui vont débloquer des trucs, et j'imagine. oui, voilà. Et donc, du coup, là, on le voit sur le plateau, c'est montré un petit peu par des. Il y a Des voilà, petites des flèches. petites flèches qui te Ouais. disent là et là, en Ah, ça va fait. te débloquer un nouveau Voilà. contrat. Là, en fait, à la fin de mon tour, je prends une Tu nouvelle poses tuile la d'histoire. deuxième hutte, tu gagnes un deuxième. C'est ça. Donc, Et donc, ça va euh, réarriver ici et ici. donc, réussir à poser ces huttes permet aussi d'aller prendre en premier la tuile qui nous intéresse. Exactement. Donc, des fois, tu as envie de D'accord. rusher pour vite prendre celle que tu veux, en sachant que l'autre, il peut la C'est faire un jeu aussi. hutte, ouais. Voilà. Ok, très bien. Et le fameux, ok, il me faut 3 canyons, mais il y en a que 2 sur le plateau, comment je fais? C'est la deuxième option qui arrive à l'emplacement 3, 5 et 7. J'ai le droit à ce moment-là, juste au moment où je pose cette hutte-là, et à ce moment-là juste, parmi toutes les cartes que j'ai pas défaussées pour poser mon camp, Ouais. qui me restent en main, je peux en glisser une sous mon plateau de jeu. Oh! Et là, du coup, en faisant ça, Oh! Mais oui! Tu as un terrain ad vitam de cette j'ai une couleur. nouvelle zone qui n'est C'est pas sur le plateau. trop cool. Et D'accord. j'ai Super. potentiellement. Putain, Donc c'est là, bien. donc là, j'ai une eau de plus. C'est Et bien. j'ai aussi un petit cristal. C'est bien. C'est cool. Voilà. Voilà. Ok, donc tu peux t'attribuer une zone permanente pour Tu toi. peux t'en sortir. C'est Faut super. quand même aller sécuriser les trucs si t'as une bonne. Voilà. Sinon, tu t'obliges à Ah ouais, glisser c'est que des super. canyons, par exemple, tu vois. Mais voilà. Choisissez bien, choisissez hutte. Waouh. Incroyable. Non, mais c'est le chat, hein. C'est Incroyable. la hutte finale, bien sûr. C'est. C'est vraiment des vrais coups de hutte, parfois, effectivement. Oh là là. Bien joué. Magnifique. C'est Magnifique. super. Micmaquer, c'est un terme très technique dans ce jeu, apparemment. Ah, ouais. C'est super. Ouais. Bah, franchement, c'est ouf. Voilà, voilà. Quand on réalise un objectif, une de cette huile histoire, on la fait On la glisser glisse vers et le c'est haut. joli. Et on pioche tout de suite la première carte du paquet. Punaise. Donc réaliser cet Le petit objectif bonus. vite, vite ça donne des cartes, vite je peux poser mes huttes, Qu'est-ce que vite c'est je bien coupe fait. l'herbe sur le pied de l'autre. Et il y a un petit rond pour parfois, caler ça la coule. tuile. Comme ça, elle bouge plus une fois qu'elle est en haut. C'est super. Vous êtes des génies. Pour remercier, voilà, j'ai envie de citer tous les gens de l'équipe. Alors ça, c'est bidule. Ça, c'est... Ouais, C'est ça. Mais voilà. Là, c'est Thomas Dutertre chez nous, Ok. qui lui, pour vous montrer un peu, pour revenir un peu à l'idée de Lab 4 Games, qui est Libellude initialement, il travaille Ok. sur des projets Libellude, qui du coup a travaillé sur ce projet. Et voilà, qui a notamment travaillé sur tous ces plateaux et même tout le reste. Voilà, on a essayé de créer voilà, des tuiles qui ont une forme un peu spécifique, Oui, qui sont oui, pas ça aurait pu être catanesques. c'est ça. Ça aurait pu Voilà. être juste des hexagones Exactement. qu'on cale ensemble et vous avez Voilà. choisi un petit On a truc voulu amener un biseauté. peu de choses un peu, je sais C'est pas, beau. vivantes et un peu, tu Ah, c'est vois, bien. moins rectiligne, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que ça reste un jeu très, entre guillemets, voilà, on fait 2 actions, on se pose, c'est du blocage, c'est très tactique. Voilà, on a essayé d'amener là où on pouvait de la thématique et de la vie dans le jeu. C'est trop bien. Je me suis évidemment perdu dans mes explications de règles Non, parce que bah en on fait, digresse. les baies, tu disais, ça va dépendre d'un scénario à l'autre, ça va te rapporter des points Oui, de mais globalement, victoire. dans le jeu de base, c'est dès que je m'installe sur une case où il y a une baie, ben voilà, le prochain qui vient là, il en récupère une. Donc parfois, même si je sais que c'est pas forcément bien parce que j'aurais pas une autre zone de canyon, Tu vas te mettre à côté j'ai pour 2 l'avoir. points, mais en plus, je viens de récupérer Une autre du source pigment. qu'il te fallait peut-être. Ouais. Voilà, donc tu vois, des fois, il y a ce genre de décisions qui peuvent arriver, surtout en fin de partie où on sent qu'on a envie de grappiller un petit point ou deux. Ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff, clairement, je le dis clairement, ça peut faire la diff. Il y a un truc que tu nous as pas expliqué, tu parlais tout à l'heure sur les tuiles, qu'il y a des petites flammes des fois sur les tuiles. Exactement. À quoi elles servent? Le feu, c'est important parce qu'en fin de partie, on va compter les flammes qu'on possède et on peut les avoir juste à 3 endroits dans le jeu. En haut des tuiles qu'on a validées, Ok, parce que évidemment, tout ce qui n'est pas validé avant la fin de la partie, c'est niet. c'est perdu, hein, bien Par sûr. contre, c'est pas négatif, c'est pas du -5. C'est pas comme les aventures du rail. Exactement. Je vais essayer de faire ça pour que tu rééquilibres tous les trucs qui font que tu viens de vendre à les aventuriers du rail pendant une demi-heure. Non, mais voilà. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des chances qu'on ait perdu la partie si on n'en a pas bien fait un. sûr, pas de doute. Voilà. Donc, le feu, on additionne les flammes qui sont là. On en a une si on arrive à poser sa dernière hutte. Ok, cool. Et quand on glisse des cartes, il y a des cartes qui ont du feu. Donc quand on glisse des d'accord. cartes, parfois, Mais ça on marche a, seulement si tu la glisses en dessous. si elle est glissée, exactement. Ok. Si tu la dépenses pour te déplacer, ça s'en va. Et du coup, à quoi servent ces flammes? C'est une majorité. Et ben le joueur qui en a le plus, il gagne 4 points. Ah, ça dépend aussi de la mission. Et les autres, Ouais. au moins un point. Alors c'est le même pour toutes les. C'est une des choses qui n'a pas changé. Pour tous D'accord, les ça c'est scénarios, fixe pour tous les le feu scénarios. n'a jamais changé. Ok, d'accord. Juste là, j'y reviendrai après, mais c'est partagé en équipe. Ok. Mais voilà, donc déjà de base, c'est 1 point. Chaque flamme, c'est un point. Voilà, donc en fait là, cette tuile-là, elle vaut 7 points de victoire. Ok, parce qu'il y a 5 points plus de flammes, Voilà. donc 7. Donc déjà de Quand base, tu la c'est bien valides. d'avoir c'est bien d'avoir du feu. Ouais, C'est un le point feu, par c'est super. On peut Et faire celui- des côtelettes, on peut... Voilà. Et celui qui en a le plus, en fait, il a 4 points. Ok, Donc 4 points, c'est un objectif, on va dire,
Médium, voilà, médium bas. plus. Ah, médium bas, ouais. Ça va Ouais, de combien les objectifs? ça monte à 8. Ah oui, d'accord. De 2 à 8 à peu Ouais. près? Ok. Non, pas de 2 à 8, de 3 à 8. Non, non, il y a un petit 2, regarde. Ah oui, mais il rapporte Euh, 5. Ouais, en fait, ouais. Moi, je calcule en. Ouais, mais oui, Ah effectivement, oui, ouais, tu calcules différemment. ça va de numériquement de 2 à 8, effectivement, Ok, ok. mais ouais. Très beau travail d'illustration, nous dit Gothill, c'est vrai que c'est très très beau. Et il est lui-même. Il a travaillé sur des projets Space Cowboy Gothill, d'ailleurs, en illustration. Mais oui, c'est très très beau. Bravo à Artus Pilarget. C'est Oui, son premier jeu. c'est vrai qu'on l'a Son peut-être pas premier jeu de encore cité. société, ouais. Son premier jeu de société, et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec lui. Donc, c'est lui qui a illustré les 24 tuiles du jeu et la couverture. Ok. Couverture sur laquelle on s'est amusé, j'en profite, je montre tout. On s'est amusé à Ah la bah faire ouais. tourner. C'est-à-dire que tout tourne et en fait l'illustration va jusque. L'illustration s'étend jusqu'à. Elle fait Ouais, le tour, quoi. en fait c'est une très très grande Ah, illustration punaise, qui emmène ouais! derrière. Oh, Voilà, donc oui, on ça s'est, poursuit là, et ça continue, et ça fait tout le tour. Ah, c'est trop beau. Et tout à l'heure, on nous a dit que sur les tuiles, en fonction du nombre de points de victoire, il y a le même nombre de personnages. ça c'est les collègues, c'est C'est une sûr. légende? Non, c'est pas une légende, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, ça n'a pas été simple parce que pendant le développement, on équilibrait les tuiles et donc les points de victoire changeaient. Mais c'était un truc qu'on s'était dit avec Thomas. On aimerait garder ce truc parce que c'est une anecdote marrante. Et en fait, ça ajoute un truc supplémentaire de ah ouais, on a été Ah ouais. jusque-là. Et en fait, tu as vraiment ça. Et c'est même pareil pour les sources de feu. Quand tu as 2 feux sur une tuile, tu as 2 sources de feu sur l'illustration. Ouais, je viens de voir ça, je suis en train de regarder les tuiles en mode. Ouais, et du Trop bien. coup, voilà, on a poussé le délire, on a réussi à le faire au final, en temps et en heure. On a rusé. On a parfois demandé à Artus de dessiner plus de personnages que de points au final qu'il y a sur les tuiles. Donc il y a des tuiles où il pouvait y avoir plus de personnages, mais on les a enlevés. Voilà. Pour que ça atteigne ce truc-là. Et ça, c'est Voilà. vraiment. Tu vois, en fait, C'est vraiment c'est dans les une moments. anecdote de détail, vraiment, mais c'est un délire. Et en fait, c'était drôle de le faire. Mais moi, je trouve que c'est à partir Et de passionnant. là où, pour moi, c'est un grand jeu. Dans le sens où on peaufine tellement, on ajuste. Tu vois, quand tu parles des limites qui sont pas des hexagonales droits et francs, mais qui a une petite courbe, que au niveau du design, vous vous êtes dit, tiens, on va rajouter ça pour ce petit côté bah, plaisant et que ce soit cohérent, qu'on va... En fait, tous ces petits trucs-là, c'est des petites choses que peut-être 80% des gens vont pas voir, mais qui vont être senties par 100% des gens. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et il y a un truc un peu de... Waouh, ok, on sent que tout est aux petits oignons et c'est hyper agréable en fait. Parce que quand on achète ça, c'est l'équivalent d'un triple A dans le jeu où tu te dis, ok, c'est un truc qui a été bossé par une grande équipe et ils ont fait attention et ils font pas ça par-dessus la jambe, quoi. Et ça se ressent de ouf. Donc bravo pour ça, hein, franchement. Ils nous C'est disent gentil. très beau, clairement, c'est très beau vu d'ici. Voilà. Mais c'est ça, ouais, les détails d'un jeu, nous dit le carte, c'est ça en fait. C'est ça qui fait aussi la force d'un jeu. Quand il y a des petits détails qui changent tout, quoi. Mm. Bah voilà, C'est de toute beauté, nous on s'est dit éclaté. Scotty. C'est un plaisir de partager tout ça avec tout le monde maintenant. J'ai, euh, Johan Levé qui nous dit, un des auteurs, à un moment, le jeu était fini, on a tout recommencé. Ouais, c'est vrai que j'ai pas partagé la deuxième fois où on l'a refait. On avait une différence parce que du coup, donc je disais, Artus a fait les tuiles et la couverture, Ouais, et le reste en fait c'est Thomas. ok. Donc les terrains, Les cartes, ouais, aidé de Caroline aussi, ok. que je cite chez Space Cowboys. Voilà, ils ont voilà, tout a été refait parce que en fait on avait vraiment un décalage entre ce qu'avait fait Artus et qui arrivait vers la fin du projet et ce qu'en parallèle on avait fait en fait. Et donc D'accord, tu ouais. avais par exemple un exemple, les canyons étaient à la base plutôt, je veux dire, boueux, donc il y avait Ok. plutôt une teinture qui tendait vers le marron. Et en fait, les créas d'Artus, c'était, voilà, ça tendait vers du orange, et donc en fait, on a dû tout réajuster. Ah oui. Et au passage, on a Et le rajouté plein d'autres choses parce boulot, qu'on avait des retours ergonomiques, enfin voilà. Donc ce plateau-là, il a eu plein de versions. ouais, plein de versions, mais je pense que ça, c'est un truc classique dans la vie d'un jeu, tu vois. Oui, oui, oui. Mais voilà, donc oui, on a refait le jeu 2 fois. Ok. Oh, Et ça explique aussi, effectivement, pourquoi on a un peu, voilà, décalé. un peu décalé, mais en gros, il a eu 3 mois de décalage sur le planning initial. Ok, d'accord. Voilà, Oui, ce que nous pour disait expliquer ces avant dans le sorties. chat, ça doit être un boulot aussi, le rétro-planning de fou, quoi, parce que Ouais, tu te dis, oh, il y a tout qui se joue là, machin, photo, et ouais, bon, après, heureusement, ça peut se réadapter, mais on se réadapte. On se l'important, c'est que le réadapte. jeu soit comme vous voudriez qu'il soit, Ouais. mais pas de rusher pour rien, quoi. Bah, en fait, à la fin, ouais, c'est le plus important, je pense, et j'en suis persuadé même, d'avoir quelque chose qui soit équilibré, beau, et avec ce genre de détails, qu'un truc qui finalement sortira et sera là, par exemple, à SN, mais, tu vois, Qu'il soit pas qui comme vous passera vouliez, quoi. potentiellement, tu vois, là où on veut, parce qu'on a été trop vite, entre Ouais. guillemets, et parce qu'on a suivi le. Et ça,
C'est aussi un truc où il y a des discussions avec tout le monde, que ce soit les équipes, mais aussi au-dessus, parce qu'évidemment, tout ça, c'est des choix qui sont d'ordre budgétaire, Bah ouais, bien etc. sûr, ça Et en engage fait, plein on de nous trucs. a, on nous a effectivement donné ce go de OK, on décale. On Ok. décale parce qu'en fait, on sait que c'est important pour le jeu, pour vous, Mhm. et C'est chouette. on veut que ce jeu soit une réussite. Voilà. Franchement, vu tout ce que tu nous as montré, je pense que ça le sera. Et au niveau des tuiles, c'est une dernière chose qu'on n'a pas parlé. Tu Ouais, parlais de scénarios dans la ouais, boîte. ouais, ouais. En fait, les scénarios, qu'est-ce qu'ils apportent? En fait, ils vont changer les conditions de scoring, etc. Ouais, ils vont changer plein de choses, même des mécaniques de Ah, jeu. même des mécaniques de Ouais, il y jeu. a une nouvelle mécanique de jeu qui arrive en cours. Oh. Je finis juste sur le jeu de Ah base. oui, pardon. Pour chaque camp, vous aurez côte à côte de votre couleur. D'au moins deux, en fait, si vous avez deux copains. Ok. En gros, voilà, on a les tribus Des voisins. des voisins. Vous avez 4 points de victoire par groupement. Ok. Donc en fait, là, j'ai 8 points de victoire. Parce que t'as 2 huttes côte à Voilà. côte, ok, Par ouais. contre, là, j'en ai toujours que 4. Parce que tout le monde est en Bien pack. sûr, bien Voilà. sûr. Donc il y a ce truc-là aussi qui pousse à À se diversifier, Et ouais. les points de victoire, c'est ça. Donc ça, c'est Pardon, je la pas réflexe méca, de montrer la caméra. la méca de base, c'est ça. C'est de se dire, t'as des voisins, 4 points, les petits fruits, 2 points, et puis après, les flammes, c'est 1 point, et la majorité, plus 4. Et on n'oublie pas tous les objectifs validés. Bien sûr, oui, oui. Non, mais ça, qui c'est, font je veux partie dire, du les truc. trucs qui sont en tout cas conditionnés par cette tuile de scénario. C'est ça. Et du coup, il y en a 5. Il y en a 5. Donc il y a le jeu de base. Et ensuite, il y a 4 scénarios, dont un qu'on appelle plutôt variante, parce qu'en fait, c'est le jeu de base, mais en équipe, à 2 contre 2. D'accord. Ah, trop Donc bien. c'est uniquement à 4 Uniquement à joueurs. 4 joueurs, ouais. On joue avec la personne qui est en face de nous. Et en fait, on va partager les choses. Donc on va essayer d'aller se mettre à côté de son partenaire. En fait, on change pas trop les règles du jeu. Ah, mais c'est rigolo, parce que tu dis, viens, Mais je c'est me mets à rigolo. côté de toi, comme ça, on va faire la Exactement. fête. Ok. Les baies, on les partage. Donc on additionne les Ah, baies très de l'un bien. et de l'autre. Très drôle. Et on essaie de les équilibrer. Parce qu'en fait, si j'en ai 4 et qu'il en a 0, j'ai 0 points. Faut que Si c'est j'en le ai 2 et qu'il moins. en a 2, c'est bien. Ok, très bien. Ok. Et le feu, pareil, on Faut les additionne le pairer, feu. quoi. Voilà, Ok. faut les pairer. Ok. C'est tout bête, mais ça. Ah oui, ça me permet du coup de rebondir sur un point de règle que j'ai oublié. Quand on passe chez quelqu'un qui a déjà posé un camp, on lui donne la carte qu'on a utilisée pour passer chez lui. On la jette pas. Ah, d'accord. Ah oui. Ce qui amène dans ce jeu, dans ce mode en coop, un truc très intéressant. Je viens chez toi, donc je te donne Et une ouais. carte. Et du coup, on va chez son pote et on essaie de lui filer ses cartes. On nous dit Et qu'on a vice-versa. essayé le scénario Déluge, c'était super, j'ai hâte de tester les autres. Cool. Bah, déluge, parlons-en. Les scénarios déluge et autres, qui sont village lacustre et volcan, ils intègrent une nouvelle mécanique, une mécanique qui va amener des éléments de jeu supplémentaires, notamment Ils sont cette compris dans la tuile. boîte, donc t'as Tout vraiment est dans des la boîte. extensions. Ouais, ok. tout est dans la boîte. Donc ça, c'est la tuile événement qu'on va poser ici. D'ailleurs, à côté de la... On va la faire comme ça. À côté de la piste aux cartes, ouais. Voilà, donc là, on a notre... voilà. En fonction du nombre de joueurs, on va faire un petit tas de cartes qui va être là. Et c'est celui-là qui va Ah, venir compléter la rivière. ok. Donc je fais ça comme ça. En gros, l'idée, c'est qu'il va y avoir des événements sur ces 3 scénarios. Et dès qu'on va récupérer 2 cartes de la rivière, on va en mettre 2 autres là. Ok, Et ok. quand cette pile se vide, on déclenche l'événement. Ah, Et l'événement va être différent pour chaque ok. Ah, c'est scénario. très drôle. Ok, ça marche. Donc, pour le scénario volcan, on va avoir de la lave qui va couler. Pas cool. Voilà. On va avoir de la lave qui va couler. On va avoir, je vais peut-être les... tac, et hop. Ouais, à chaque fois, il y a une tuile juste pour l'événement qui rappelle en fait les différences de gameplay. C'est ça. En gros, on a une tuile aussi. Il y a un setup qui change. On va avoir une tuile avec un volcan au départ qui se met en place. Je te la récupère. Ah oui! Ah oui, parce que c'est vrai que là, on a montré qu'une partie des tuiles de terrain, mais il y a plein d'autres tuiles de terrain. Ouais. Voilà. En gros, on a le volcan au début de la partie. Ok, On a le trop volcan qui commence au début. Et donc, la lave va couler autour du volcan. Et c'est le joueur qui va déclencher l'événement. Donc, Qui va faire la piocher coulée? qui va choisir où ça coule. Ah, pas cool. Et donc, voilà. Et donc, on bloque une case. Évidemment, on peut pas le Bien faire sur... sûr. On peut pas écraser un bâtiment qui était Au départ, posé. on tue pas les gens. Non, Non. on tue pas les gens. On empêche juste C'est de ça. se placer. Voilà. Donc, ce qui peut être déjà très, très violent. S'il peut être déjà bien violent, ouais. Et Surtout on va- qu'il peut couper une route, quoi. C'est ça. On va essayer de se passer quand même autour du volcan parce que le volcan, c'est un feu offert quand on se... Bah bien sûr! Voilà. Oh là là! Voilà, donc on va C'est quand même y aller. super! Et- C'est super! Et le volcan, on score de manière... Il n'y a plus les couples de camps adjacents. Ah, ok. Si on est à côté d'une zone d'eau, on a 2 points de victoire. Bah oui, l'eau c'est super, ça rafraîchit. Et ça me fait penser que j'ai oublié encore un point de règle. Tu vois, Ah. comme quoi c'est pas si simple que ça. L'eau est particulière, on peut pas construire dessus. Oui, mais ça on s'en doutait. Mais on peut la traverser ou On pas? peut la traverser en fait. C'est juste que quand je Faut pas rentre dans l'eau, s'arrêter. je peux sortir n'importe où sur la zone d'eau où je viens de rentrer. Oh! Donc en fait, si j'aurais plus d'entrée de jeu en fait en faisant ça et ça et monter Aller au bout, ici, en fait. ok d'accord. Pour aller me poser là et Ah oui. ensuite pouvoir. Donc une grande zone d'eau permet de foncer, quoi. Voilà. Et donc il faut bien regarder l'eau aussi au début de la partie.
Oh Voilà, là là. désolé, c'est un point de règle très important que j'ai oublié. Mais non, mais en fait, tu vois, ça prouve que Mais ça c'est des vient jeux. comme ça en Mais montrant c'est que, ça, hein, bien voilà, que sûr. l'eau est importante à ce niveau-là. Ok. Évidemment, la lave, quand elle coule dans l'eau, elle recouvre pas l'eau, donc on peut pas mettre de jetons lave Ah sur bah le. Voilà. ouais. Et effectivement, quand elle coule, du coup, c'est des jetons qu'il y a dans le Qu'on jeu, va positionner, ouais. Super. voilà, qui viennent se poser comme ça, qui viennent recouvrir C'est naturellement beau. Et ça laisse Je sais pas si on la voit ce que petite je fais, mais on icône. voit Si, pas. c'est super. Et on voit la petite icône qui n'est pas recouverte parce que vous avez fait Parce une qu'on a fait petite le petit encoche. truc, Ah, c'est beau. voilà. Ensuite, pour chaque. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des scorings, Ouais, mais en gros, mais voilà, les ça baies change. score avec Les le baies, ça feu. score Pour différemment. chaque flamme que j'ai, chaque baie que j'ai 3 points de On victoire. les fait cuire et on fait une bonne confiture. Exactement. Voilà. Dans la même idée, il y a le déluge. Là, on va jouer avec l'eau Ouais, on joue avec l'eau. Donc on a des tuiles eau. qui vont foutre de la flotte partout. Et voilà. Et en fait, là, on va faire la même chose pour les règles de pause sauf que maintenant, en fait, le plateau va devenir une patinoire géante. Ouais, où on va Et pouvoir rapidement, aller je vais pouvoir vite. aller directement chez l'autre et Ah m'installer ouais, chez lui, quoi. c'est super. Voilà. Et on va se réfugier évidemment dans les montagnes et dans les arbres Pour être à l'abri, pour être à l'abri et gagner des points de victoire. bien sûr. Voilà. On récolte des artefacts au passage avec les baies. Bien sûr. Voilà. Et enfin, le plus dur, le plus complexe, le plus unique, celui qui casse tout, les villages lacustres. Ah, on peut se poser sur l'eau. Voilà. Je peux m'installer Très sur l'eau. Et quand je suis installé dans une zone d'eau, que je sois là, là ou là, je choisis. Plus personne ne peut venir s'installer. Ah, t'es déjà Tout là le et monde t'as qui toute la passe, zone. tout le monde qui passe sur la zone me donne les cartes Ah eau, ouais, donc c'est évidemment. giga fort d'aller dans l'eau. Voilà. Et quand je suis dans l'eau et que l'événement se déclenche, je peux défausser une carte de ma main Pour pêcher du poisson. pour pêcher du poisson. Et je récupère un poisson. Donc il y a 20 tokens, c'est Ah, il y a limité. des tokens poisson avec des points de victoire derrière? Non. Non, les points de victoire sont indiqués là, c'est 3 points. Ah, c'est 3 points par poisson. Et si je suis dans 2 zones différentes, je dépense toujours qu'une carte et je pioche 2 poissons. Bah, tu pêches. Ouais. Oh, punaise. Donc attention à pas laisser quelqu'un prendre toutes les trop, zones ouais. voilà. Ça a été testé, ça fait très mal. C'est très très bien. En contrepartie, pour contrebalancer ça, on va essayer de se positionner autour de toutes les zones d'eau. Et celui qui est majoritaire va gagner 6 points de victoire. D'accord. Donc être autour de l'eau, c'est cool aussi. Voilà. Par contre, être dedans, on ne participe pas à la majorité. Bien sûr. Et pour les objectifs qui demandent d'être à côté des zones d'eau, parce que c'est ça Ça qu'on a marche les objectifs, ça ne marche pas d'être dans l'eau. D'accord. Donc il y a quand même un espèce d'équilibre à Ah ce ouais. niveau-là. C'est ça permet fort, mais ça permet pas de faire les autres trucs. Exactement. C'est trop trop bien. J'ai tout à peu près dit sur tout ce qu'il y a dans ce jeu. Évidemment, faut. Oui, après, c'est un jeu qui se découvre. Exactement. Mais il y a de quoi vraiment monter en puissance et ne pas trop s'ennuyer, j'ai envie de dire, Bah sur non. Et plusieurs je trouve sessions, quoi. les scénarios, et c'est chouette, on nous disait dans le chat, il y a des gens qui trouvent le coop, c'est le meilleur. En équipe, on a envie de passer par les territoires partenaires pour lui donner des cartes. Ouais. Enfin, on sent que les gens ont aussi beaucoup joué sur BGA, Ouais. en disant, ah bah ouais, en fait, ça marche bien, ce système-là. Sur BGA, on peut jouer aussi avec les variantes. Alors, exclu Philibert. Quoi? Ah oui? Elle- Yes! Elles vont arriver. Pour l'instant, il n'y a que le jeu de il y a base, que le jeu de base. et elles vont arriver. En fait, elles sont toutes prêtes. Ok. On va les, Ah, on pour va faire les disséminer des petit à petit. chatouilles, Bah, pour donner faire, envie de retourner, quoi. Bah ouais. C'est super, Voilà. c'est On génial. apprend à jouer au jeu de base et puis ensuite on va tous s'affronter sur plein d'autres trucs. On me dit, oh, je veux le jeu en physique, je l'ai précommandé, j'avoue, j'aurais tellement voulu avoir une boîte. Et ben voilà, bah tu vas craquer quand même, tu n'as pas eu le temps. Et moi aussi, j'ai envie de l'acheter, du coup. Elles vont partir en mode alpha. Ah, super. Très cool comme info, nous dit le chat. Donc, si vous voulez essayer le jeu, possibilité d'y jouer sur BGA. Ouais. On rappelle, il y a des tournois, etc. si vous voulez. Le jeu de base sort vendredi, Ouais, et vendredi. sinon est sorti, si vous écoutez ça après vendredi de l'an de grâce 2026 de janvier. Et vous pouvez déjà jouer à ce jeu, et ça donne méga envie. Familial, modulable, que ce soit au niveau des terrains, au niveau des objectifs et au niveau des tuiles qu'on peut avoir. Donc ça m'a vachement donné envie. C'est vraiment cool. Tant Et mieux. le travail qu'il y a eu derrière aussi, il est assez zinzin. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Bah non, j'avais pas vu le temps passer, c'était hyper agréable Non, mais c'est de trop bien. revenir ici. Mais en fait, ça se sent aussi, quand tu parles d'un jeu avec passion, parce que tu as passé du temps dessus, c'est sûr, mais ça se ressent dans le projet que tu as pu avoir sur ça, que t'es... Enfin, ça fait plaisir, tu vois. En fait, t'en parles avec amour, et surtout, on voit l'amour qu'il y a là-dedans. Tu vois, il y en a un peu là, il y en a ici, il y a de l'amour là. Enfin, franchement, ça se sent, premier degré, vraiment. Donc ça m'a vraiment donné envie d'avoir cet objet, en tout cas chez moi aussi. C'est fou ça, faut que j'arrête de faire des interviews, je me retrouve à acheter plus de jeux. C'est terrible. Faudrait que je présente des trucs qui m'emmerdent. Genre des pompes à piston. Je te laisse la boîte là derrière. C'est vrai? Ouais, Faut pas le dire. Faut pas le dire. Chut, faut pas le dire. Merci en tout cas, Cyprien, pour cette interview, c'était trop cool. Merci de m'avoir reçu et au plaisir de revenir. Ouais, avec grand plaisir, t'es bien bientôt. venu. C'est Merci. toujours un plaisir.
La vidéo s'est terminée là sur YouTube, mais et sur les podcasts. Mais on va quand même vous dire au revoir avant et vous envoyer en raid chez quelqu'un. Ça m'a vraiment, vraiment donné envie. Je pense qu'on va jouer à ça ce midi, en fait. Je vais te prendre la boîte et... Merci beaucoup aux gens qui se sont abonnés. Merci. J'ai peut-être pas vu tous les commentaires, j'ai peut-être pas vu toutes les questions. On a essayé de répondre à un maximum de ce que vous avez pu dire, etc. Mais on sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. En fait, l'avantage qu'il y a, c'est que BGA permet aux gens de l'essayer. Donc il y a beaucoup de gens qui, Qui ont en joué. regardant ça, ont déjà joué et veulent On voir. découvre le matos. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais, non, c'est sûr. Et c'est fou, en fait, C'est et tu cool. vois. C'est Donc, cool. au niveau du matos, ceux qui ont joué sur Internet, vous trouvez ça bien ou pas? C'est vrai qu'on va peut-être pas montrer les On a petites pas tout huttes, montré. mais chaque hutte est différente. En fait, il y a tellement de choses à dire. Mais chaque petite hutte, la rouge, par exemple, elle a sa forme. Mm. La verte, elle a sa forme, ce qui fait qu'en plus, c'est colorblind friendly parce que Oui. bah, on reconnaît hein, en fonction Et, des... ça, et des j'en ai petites pas huttes. parlé, mais ça a été un défi. Parce que tout ça, là, c'est. Tout ça, essayer de faire ça colorblind friendly, ça n'était pas simple. Et de toute façon, des choses, il y en a 1 million à dire, parce Ouais. que c'est aussi un projet qui t'a pris du temps, et donc il y a eu plein d'étapes, etc. On aurait pu C'est en dur de parler pendant résumer des 2 heures. ans de travail Bah c'est ça, en 1 heure. en 1 heure, ouais, c'est hyper dur. Est-ce que la différence avec les camps des précommandes nous demande Ah, carte et cacahuètes? oui, effectivement, il y a un goodies Obinext, donc pour les boutiques qui sont Ah partenaires oui, Obinext. boutique physique. Et on a fait, donc c'est uniquement esthétique, mais on a créé des camps qui sont un peu plus grands, Ok. qui en fait sont une excroissance du camp de départ pour chaque couleur. Et en fait, on les pose au départ, ça remplace le camp de départ. Ah, c'est pour se souvenir le camp de départ, C'est et juste c'est pour. joli, c'est C'est esthétique. plus joli. Vous pouvez remplacer votre camp de départ. Il n'a pas besoin de rentrer sur le plateau à la taille, donc on l'a fait plus grand. Voilà, c'est purement esthétique. Si vous ne le récupérez pas parce que votre boutique n'est pas partenaire, vous manquerez pas. Il y aura C'est pas pas de une choses de extension, mécanique. ouais, Voilà. voilà. C'est juste esthétique. Mais ça permet de soutenir vos boutiques locales. Si vous avez une boutique dans le coin qui est partenaire au Binex, posez-leur la question pour savoir s'ils ont goodies. Ça permet notamment de l'acheter en boutique pour avoir ce petit goodies. Et généralement, beaucoup de gens nous demandent: Ah, vous aurez le goodies au Binex? Et en fait, sur Internet, on ne l'a pas, mais dans notre boutique à Strasbourg, on l'a. Et dans les autres boutiques de France qui sont partenaires au Binex, ils l'ont. C'est souvent, en fait, une campagne pour, bah, justement, vous soutenir les petits commerces locaux parce qu'ils sont hyper importants, autant pour nous que pour le commerce de votre ville, quoi. Bravo pour le taf. Allez, c'est bye. Merci beaucoup. Et les prochaines sorties, bah ça tu pourras revenir pour nous en parler. Carrément. Avec grand Et plaisir. même d'autres collègues, hein, parce que il y a C'est vrai plein qu'on d'autres reçoit choses. aussi Domitien de temps en temps sur C'est certains ça. projets. Ouais. Et toi, j'imagine que tu as d'autres jeux là dans Alors ta là, ouais, besace. alors là, c'est impossible. C'est trop. Il y a des. Il y en a- C'est trop secret. Pour dire, il y en a. Ah, il y a trop de trucs. On n'a même pas commencé la réunion de brainstorming sur le titre, pour te dire où on en est. Ah! Si ça peut vous donner une idée de où on en est. Donc ça devrait venir incessamment. Mais oui, avec grand plaisir, tu viens nous en parler. Cool. C'est trop trop bien. Cool. J'ai du mal à imaginer la qualité du matériel à travers BGA pour ma part. L'avantage de BGA, c'est qu'ils se trompent pas sur les règles. Et c'est vrai que ça, c'est cool. Tu peux C'est jamais te vrai. tromper. Et des fois, ça va un truc, tu fais: Oh, mais en plus, j'ai ça! Tu sais, t'aurais oublié en jeu. Attends, mais pourquoi tu me donnes une carte? Bah, c'est la règle quand je passe sur ton terrain. Ah oui! Et BGA le fait, ce qui Ouais. fait que t'as pas d'erreur de règle. Et C'est vrai. des fois, ça peut casser un jeu. Ça Mm. m'est déjà arrivé de jouer un jeu et je fais: Ah, c'était nul. Et après, non, c'est pas normal. Et Mm. tu relis et tu fais: Ok, c'est moi qui suis con. Et ça, des fois, ça peut tout changer. Ce qui d'ailleurs, pendant le développement du jeu et de d'autres que j'avais déjà développés sur BGA avec des développeurs, tu joues, tu leur fais, il y a un bug là, il fait non, non. Je fais, si, c'est un bug. Pourquoi? Bah parce que c'est la règle. Il fait, ah oui, j'avais pas compris, j'avais pas vu. Et du coup, c'est ça montre ce genre de truc. C'est génial. Donc, ça commence comme ça commence au début en alpha sur BGA. Ouais, ça te permet de faire des playtests aussi, c'est vrai. Ah bah complètement, Ah, c'est génial. complètement. Je sais qu'il y a des studios qui font ça, qui développent en circuit fermé sur BGA Ok. ou d'autres environnements leurs jeux très tôt pour pouvoir tester, playtester et se rendre compte de plein de C'est choses. trop malin. Bah, je crois, ouais, sur Zenith, ils avaient fait ça, les Playpunk. Ton idée de jeu, des tout. D-E-T-O-U. Des tout. Franchement, Voilà. en fonction du succès du premier, Ouais, si c'est dans le même univers. c'est ça. Vous êtes encore 145 à écouter nos bêtises, alors je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un. Je vais voir qui est disponible. Peut-être qu'il peut... Ah bah il y a Barricadé, tiens. Elle fait du jeu de société, je vous envoie vers Dorine, qui est une personne adorable et charmante. Allez lui dire bonjour. Envoyez-lui des emojis qui font peur de ma tétée, là. On a fait des emojis qui sont abominables, je sais plus où ils sont. C'est une tête qui arrive pour dire bonjour, regarde. Ça, c'est Oh moi. waouh. Voilà, ça, Ça dit envoyez... bonjour, ça? Ça, c'est genre, j'arrive, genre, hé, 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 salut! Ça dit Wow. bonjour. Wow. Non, j'aimerais pas recevoir un bonjour Non, comme ça. non. Merci beaucoup. On vous envoie chez Barricadé. Merci Cyprien, c'était trop Merci bien. à Tu toi. reviens quand tu Merci veux, tout le c'est la monde. fête. Merci le chat, merci pour vos questions.
Et détruit pour le tome 3, ça sera bizarre, ouais. Détruit. Ouais. Non, un Legacy. Des Legacy. Un Legacy. Un Legacy? Oh, oui. Un Day One Legacy. Un Day One Legacy Détruit. détruit. Allez, On conclut là-dessus. on va continuer le brainstorm. Merci beaucoup. Gros bisous. À la prochaine. On se retrouve pour ma part lundi à 11h du matin pour parler. Pour parler de quoi? Je sais plus, on s'en fout. Mais c'est lundi. Et mardi, soirée exceptionnelle. On va parler de l'As d'or et tout. De 16h à minuit. Je suis un ouf. 8h. Je vais être fatigué. Ouais. T'avais dit Ouais. c'était à 11h les lives. Mais Ouais, mais là, il est exceptionnel parce que c'est la soirée Ok. nommée Âge d'or. tout Normal. ça. Normal. Normal. Bisous. Au Ciao, revoir tout le ciao. monde.